On nous demande ici de montrer que le nombre de PUP solutions à valeur entière de cette équation-là est P-1 parmi n plus P-1. On a représenté ici pour n égale 13 et P égale 4 des exemples de 4 uplets solutions. Pour réussir à les dénombrer, regardons comment on construit un 4-uplet solution. On commence par faire un premier pas vers 13, c'est-à-dire on commence par se donner un entier compris entre 0 et 13. Ceci étant fait, on continue de s'approcher de 13 en se donnant un second entier compris entre 0 et 13, mais supérieur ou égal au premier entier. On continue ensuite de s'approcher de 13 en se donnant un troisième entier supérieur ou égal au second et compris entre 0 et 13. Si vous connaissez ces trois traits-là, c'est-à-dire ce triplet-là, vous connaissez le quadruplet solution. Aussi, construire un quadruplet solution revient à se donner une suite croissante d'entiers, tous compris entre 0 et 13. On ramène ainsi le problème posé au problème du dénombrement des suites croissantes de 3 entiers, chaque entier étant compris entre 0 et 13. Si au lieu de devoir dénombrer des suites croissantes d'entiers, chaque entier étant compris entre 0 et 13, on devait dénombrer des suites strictement croissantes de 3 entiers, le problème serait terminé. Car se donner une suite strictement croissante de 3 entiers, chaque entier étant compris entre 0 et 13, revient à choisir 3 entiers compris entre 0 et 13. Pour remédier à ce désagrément, on va associer de manière bijective à chacune de nos suites croissantes de 3 entiers compris entre 0 et 13, une suite strictement croissante de 3 entiers. À ce triplet-là, on lui associe ce triplet-là, obtenu en remplaçant la première case par la première case plus 1, la seconde case par la seconde case plus 2, la troisième case par la troisième case plus 3, et de même pour chacun de nos triplets. On construit ainsi une correspondance bijective entre les suites croissantes de 3 entiers, chaque entier étant compris entre 0 et 13, et les suites strictement croissantes de 3 entiers, chaque entier étant compris entre 1 et 16. Or, se donner une suite strictement croissante de 3 entiers, chaque entier étant compris entre 1 et 16, revient à se donner un ensemble de 3 entiers à choisir parmi les entiers allant de 1 à 16. On vient donc de montrer que quand n égale 13 et p égale 4, le nombre de quadruplets solutions est égal au nombre de parties à 3 éléments à choisir parmi l'ensemble 1, 2, 3 jusqu'à 16. En généralisant notre raisonnement, on a bien obtenu que le nombre de solutions de l'équation est égal au nombre de parties à p-1 éléments à choisir parmi l'ensemble des entiers allant de 1 jusqu'à n plus p-1, à savoir p-1 parmi n plus p-1.